Bonjour, on va réviser la classe de mots des pronoms. Quand je dis classe de mots, ça veut dire que c'est une classe grammaticale, c'est la nature, c'est les pronoms. Donc les pronoms remplacent un nom, un groupe nominal, un infinitif, un groupe infinitif, un adjectif, une proposition ou une phrase. Ils permettent d'éviter les répétitions et ils ont la même fonction qu'un nom. Il y a plein de types de pronoms et on va vite les réviser ensemble. Alors, il y a les pronoms personnels. Il y a les pronoms personnels sujet, je, j apostrophe, tu, elle, il, nous, vous, il, elle. Et il y a les pronoms personnels COD ou COI, me, m apostrophe, moi, te, t apostrophe, toi, ce, s apostrophe, soi, le, la, l apostrophe, lui, les, leur, eux. Et vous avez un exemple, je lui parle de toi, je c'est le pronom sujet, c'est le pronom personnel sujet je. Je lui parle de qui? De toi. Donc ça, c'est le pronom toi, pronom personnel COI. Et je parle à qui? À lui. C'est aussi un COI, mais à la troisième personne du singulier. Il y a les pronoms adverbiaux en et y. J'écoute une musique et j'en parle. Alors ceux-là, vous les reconnaissez facilement, hein, il n'y a pas de souci. Il y a les pronoms démonstratifs, il y a les simples. Celui, celle, ce, c'est apostrophe, ceci, cela, ça. Hein, le ça qui est sujet, hein, qui est utilisé non. Ça va? Hein, vous m'écrivez bien SA. Et il y a composé hein, celui-ci, celui-là. Alors celui-ci, c'est normalement quand on est plus proche, et celui-là, c'est quand on est éloignement. Si vous n'arrivez pas à faire la différence, c'est pas grave. Alors, ce sont de bons livres. Celui-ci est un roman. Ceux-là sont des nouvelles. Alors, ce sont des bons livres. CE, c'est le pronom sujet. Celui-ci est aussi pronom sujet. Alors, on imagine que la personne a le roman en main parce que celui-ci, c'est la proximité. Et que ceux-là, ils doivent être posés juste à côté, hein, un peu plus éloignés. Ceux-là sont un peu plus éloignés. Donc, c'est un pronom démonstratif composé. Ensuite, il y a les pronoms possessifs. Le mien, la mienne, les tiens, le tien, le nôtre, le leur, les leurs. Cette région est ensoleillée. Qu'en est-il de la vôtre? La vôtre, pronom personnel, pronom possessif, pardon, pronom possessif. Il y a les pronoms relatifs, que vous connaissez bien, hein, je vous ai bien embêté avec ça cette année. Qui, que, quoi ou dont. Et après, il y a tous les composés, hein, de quel, lequel, auquel, duquel, par lequel, avec lequel, etc., etc., etc. Viendras-tu au concert dont j'ai parlé et auquel je t'invite? Donc, dont, c'est le pronom relatif qui introduit la proposition relative dont je t'ai parlé, qui a pour antécédent concert. Hein. Je t'ai parlé de quoi? Du concert. Et c'est un complément, et j'ai oublié, je t'ai parlé de quoi? Du concert, donc c'est un COI. Et auquel je t'invite, auquel est un pronom relatif qui introduit la proposition relative auquel je t'invite. Je t'invite à quoi? Au concert. Donc le concert est toujours antécédent du pronom relatif. Et je t'invite à quoi? C'est COI du verbe. Donc auquel, pardon, est COI du verbe inviter. Il a les pronoms interrogatifs, qui, que, quoi, lequel, auquel, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, ce qui, ce que. Alors, moi, j'ai tendance à dire que c'est des locutions, mais bon, là, il les classe dans les pronoms, donc on va dire que c'est des pronoms. Alors, vous connaissez, hein, que veux-tu, lequel as-tu vu, qu'est-ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux. Voilà, j'ai rien à ajouter sur le pronom interrogatif. Les pronoms indéfinis, alors là, c'est les plus durs. Aucun, autrui, chacun, certain, le même, nul, on, personne, quelqu'un, quelque chose, quiconque, rien, tel, tout, n'importe quoi, l'un, l'autre. Vous pouvez voir dans cette liste qu'il y a le pronom on. On, ce n'est pas un pronom personnel sujet, comme vous pensez, hein, que vous avez peut-être appris ça à la maternelle avec une belle faute de frappe dans la phrase, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a le pronom on indéfini, c'est bien un indéfini. Si vous trouvez déjà que c'est un pronom, c'est bien. Alors, chacun participe, l'un apporte les boissons, l'autre la nourriture. Donc chacun, l'un et l'autre, ce sont des pronoms indéfinis parce qu'on ne peut pas définir quelle est cette personne. Et en dernier, il y a les pronoms numéros 1, 2, le premier. 5 d'entre nous ont réussi ce parcours. Le premier en prend en 10 minutes. Pardon, le premier en 10 minutes.
Donc 5 d'entre nous, hein, ça définit 5 personnes. Et le premier, ben, c'est toujours un pronom indéfini. Il reprend les personnes. Ensuite, vous avez l'exercice 1 où il faut souligner les pronoms et préciser le type de pronom. Vous avez l'exercice 2 où il faut écrire les phrases en remplaçant les groupes de mots soulignés par un pronom approprié. Et vous avez l'exercice 3 où il faut entourer les mots en gras qui sont des pronoms. Attention, tous les mots en gras ne sont pas des pronoms. Il faut donner la classe grammaticale des mots en gras que vous n'avez pas entourés et pourquoi vous a posé la question B. Ensuite, vous avez l'exercice 4 où il faut surligner les pronoms personnels ainsi que les groupes nominaux qui sont reliés de la même couleur. Donc, vous surlignez, je ne sais pas, par exemple, vous pensez que vert, c'est un pronom personnel. Alors, vert, c'est pas un pronom personnel, hein, tout de suite, je vous arrête. C'est une préposition. Et vous pensez qu'il reprend quand. Donc, vous surlignez vert et quand de la même couleur. Voilà, c'est un exemple. C'est faux ce que je viens de dire. Je clore cette vidéo là-dessus et je vous fais une vidéo de correction.